Alors, dans cette vidéo, on va voir d'autres propriétés, notamment sur le signe de l'intégrale. Donc, on considère une fonction f continue sur un intervalle AB. Si notre fonction f est positive sur tout l'intervalle AB, c'est-à-dire si f de x est positif pour tous les réels x de l'intervalle AB, alors le résultat de l'intégrale sera aussi positif. Alors, graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Si on a notre fonction f qui est comme ça, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'aire du domaine situé entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle a et b. Je vais le dessiner. Voilà, donc là j'ai représenté la droite x égale a, x égale b, et notre domaine il est entre les deux, entre la courbe et l'axe des abscisses, le domaine D. Comme notre fonction est positive, on sait que le résultat de l'intégrale c'est l'aire du domaine D, donc ce sera bien un nombre positif. Si notre fonction f, cette fois, elle est négative pour tous les réels x de l'intervalle AB. Alors, on a vu que l'intégrale entre a et b de f de x dx était moins l'aire du domaine D. Je vais faire un dessin. Donc, la fonction f est négative entre a et b, et donc l'intégrale entre a et b, c'est moins l'aire du domaine D, qu'est ce domaine-là. Je vais le hachurer en vert. Voilà, donc l'aire du domaine D est bien entendu positive, mais le résultat de l'intégrale de f, dans ce cas-là, c'est moins l'aire du domaine D. Et moins l'aire de D, c'est donc un résultat qui est négatif. Donc, quand la fonction f est négative sur tout l'intervalle AB, on retient que l'intégrale entre a et b de f de x dx est négative. C'est un x. Alors, troisième chose, si vous avez deux fonctions, une fonction f et une fonction g, et que votre fonction f, toutes les images par la fonction f sont inférieures à toutes les images par la fonction g sur l'intervalle AB, donc pour tous les réels x de l'intervalle AB, vous avez f de x qui est plus petit que g de x. Voilà, donc ma fonction f est en orange, ma fonction g elle est en vert. Vous voyez que la fonction f est toujours inférieure à la fonction g. Eh bien, l'intégrale entre a et b de f de x dx sera inférieure au résultat de l'intégrale entre a et b de g de x dx. Alors, graphiquement, ça se voit très bien quand on a des fonctions positives, puisque l'intégrale entre a et b de f, c'est l'aire du domaine qui est entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc l'aire du domaine que je viens d'achurer en orange. Et l'intégrale de la fonction g entre les mêmes bornes, a et b, c'est l'aire du domaine qui est entre la courbe de g, l'axe des abscisses, sur l'intervalle AB. Donc ça va être l'aire du domaine que je vais colorier en vert. Voilà, je l'ai hachuré en vert et on voit bien que l'aire du domaine en orange va être plus petit que l'aire du domaine en vert. Alors quand les fonctions ne sont pas positives, ça marche encore, hein, ça se démontre. Ok. Alors, l'aire entre deux courbes, comment on va la calculer? Je vais faire un petit dessin encore. J'ai tracé en orange la fonction f, en vert la fonction g. Donc j'ai fait le dessin dans le cas des fonctions positives, c'est plus facile de visualiser les choses. Si on cherche à calculer l'aire du domaine qui est situé entre les deux courbes sur l'intervalle AB, c'est-à-dire ce domaine-là, je l'ai hachurer en rose. Je l'ai coloré en rose, pardon, et je cherche son aire. Alors, comment on va faire? Eh bien, c'est simple en fait. On voit bien que l'aire de ce domaine en rose, ça va être l'aire qui est sous la courbe de la fonction f, donc la plus grande des deux, hein, qui est orange, qui va correspondre à l'aire de ce domaine-là complet. Je vais le hachurer en orange. Et donc à cette aire en orange, du domaine en orange, pardon, il va falloir soustraire l'aire en fait de la partie qui est sous la courbe de la fonction g, que je vais hachurer en vert. Voilà, et donc l'aire de mon domaine en rose, c'est bien l'aire du domaine en orange à laquelle je soustrais l'aire du domaine en vert. Alors en termes d'intégrale, qu'est-ce que ça donne? Eh bien l'aire
en orange, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx, moins l'air en vert, l'intégrale entre a et b de g de x dx. Et en fait, avec notre propriété de linéarité, on pourrait écrire une seule intégrale. C'est égal à l'intégrale entre a et b de la fonction f moins g. Donc à la différence des deux fonctions. Alors c'est important que vous preniez bien la plus grande moins la plus petite. Alors sur mon exemple, si on avait eu une borne B qui était plus loin, par exemple ici, au lieu d'être là, je la mets là, comment on va faire? Et bien dans ce cas-là, on est obligé de découper en fait notre intervalle. On peut découper ici en C, où ça change en fait. Donc je calculerai l'intégrale entre A et C de f moins g, qui va me donner le domaine en rose. Et puis ensuite, le domaine qui est ici, ce serait l'intégrale entre C et B, de la plus grande cette fois c'est G, moins la plus petite c'est F. Donc c'est important de faire l'intégrale de la plus grande fonction moins la plus petite sur votre intervalle, pour avoir l'aire du domaine qui est ici. Voilà.